Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2 de notre album Sugar Spice and Everything Nice, donc avec les petits bonhommes pain d'épices. Dans la première partie, on s'était retrouvé, on avait fini avec donc la fermeture avec ce belly band, ce headband, voilà, je vous avais dit, hein. Ça vous a beaucoup plu, donc ouais, j'ai vraiment rigolé en regardant vos commentaires. J'ai trouvé ça super bien, enfin moi franchement j'adore, en plus c'est tout doux. Donc voilà, on en était resté là et du coup, on va faire maintenant l'intérieur. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de feuilles de craft. Alors moi, j'ai pris, je vous le dis tout de suite, j'ai pris dans les blocs comme ça de chez Action le papier craft le plus épais et il va vous en falloir à peu près une quinzaine. Donc il va vous en falloir 2 blocs puisqu'à chaque fois, il n'y a que 10 feuilles dedans. Donc 2 blocs comme ceci, où on va utiliser donc les crafts les plus épaisses. Et le tuto que je vais vous faire aujourd'hui, donc ça va être ce côté-là, mais vous allez reproduire exactement la même chose de ce côté-là, en sens inverse, puisque je vous ai dit, j'ai fait exactement la même chose pour que ça soit beaucoup plus facile à réaliser. Donc en premier lieu, il va vous falloir différents morceaux. Comme d'habitude, je vous écris tout en description, comme ça vous n'aurez plus qu'à regarder bien comme il faut pour découper vos différents morceaux de papier. Donc pour la page 1, il va vous falloir un morceau qui mesure 21 par 19. Alors c'est même 21 de hauteur, pardon, et 19 c'est comme ça, normalement. Voilà, c'est bien ça. Donc 21 c'est la hauteur ici, hein. Donc 21 par 19, et dans les 19 cm, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 3,5. Donc c'est-à-dire que 1 plus là 2,5, ça sera 3,5 du bord. Je m'explique, je reprends ma petite règle. Vous voyez, ici on a 1 cm et après on a 3,5, sauf qu'on a 2,5. Vous voyez, donc 1 et 2,5 plus loin, ce qui fait donc 3,5 du bord. Vous allez faire un premier pli, donc ça fait comme ceci, et ça ira ici. Donc ensuite, quand vous avez ceci, alors ça je vais le mettre comme ça, on va faire 2 rabats, un rabat en haut et un rabat en bas, mais ce que je vais faire, je vais déjà vous montrer puisque j'ai déjà fait le côté qui va aller à droite. Donc comme ceci, donc là vous voyez on a notre page, on va faire donc 2 rabats, un en haut, un en bas, et ici on va faire un belly band où on mettra une carte de 13,5 par 17,5. Donc là dans des chutes, voilà, je suis venue faire une petite carte qu'on viendra mettre ici et on mettra nos espaces photos. Donc là on va réaliser ça, et de l'autre côté on va réaliser ceci, avec là aussi un petit livret qu'on viendra glisser ici. Un petit livret donc de 21 par 15,5 plié en deux, donc un petit format carte postale qu'on viendra glisser ici. Voilà, tout simplement, ça c'est notre première page. Donc là, moi je l'ai fait en sens inverse. Ici, on va la faire comme ça, qui va s'ouvrir comme ça. Comme ça, on voit bien de quoi on parle. Hop, alors, je reprends, parce que là, je me suis un petit peu égarée. Donc, un rabat haut, un rabat bas, qui mesure 21 par 11,5. Donc 21 de hauteur par 11,5 comme ceci. Et dans les 21, vous allez faire un pli à 1 cm, ici, en haut et en bas. Donc là, je vais prendre tout ce qu'il me faut. Comme ceci. Et on va venir donc les coller. Un en haut, un en bas. Donc là, je reprends ma petite page. Ici, je viens me mettre... Alors, moi, je fais sans règle. Vous savez que j'utilise très rarement la règle. Ça m'énerve un peu, en fait, la règle. Donc là, on va faire, allez, admettons, à peu près à 2 cm de chaque côté. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien quand même les règles. Donc du coup, je vais juste me faire un petit trait comme ça pour me rappeler. Donc ici, on met le rabat haut. Encore une fois, moi j'utilise du scotch double face, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc on fait comme ceci. On pose notre rabat et on fait la même chose de l'autre côté. Tac. Et donc ici, on vient se mettre. Donc vous voyez, un rang en bas ici. Comme ceci. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a hop hop comme ça.
Là, on viendra mettre notre papier déco. Alors, je pense que je vais le mettre tout de suite, puisque après, il va falloir mettre notre petite bande par-dessus. Donc, on va rechercher dans les différents papiers déco. Ça tombe très bien, je le trouve tout de suite. Donc, on va prendre un papier déco qui mesure 4,8 par 20,5 qu'on va mettre au fond de notre page ici. Je regarde si c'est bien ça, parce que comme j'en avais fait plusieurs. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Donc là, je vais poser déjà mon papier déco ici. Et du coup, on va venir mettre notre petit belly band ici, de chaque côté. Donc le belly band mesure 3 par 17,5. Et dans les 17,5, vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté. C'est donc là qu'on va installer notre colle. Donc on met de la colle sur les petites languettes de collage de 1 cm. Là, c'est pareil, moi, je ne mesure pas. Je le mets au milieu. Alors, je vais quand même mesurer parce que ça soit droit, mais j'ai mis environ 8,5, 8,7. Donc là, il faut que je remonte un tout petit peu d'1 millimètre. Voilà. J'ai mis à 8,7 de chaque côté. Et là, on viendra mettre donc notre petite carte. Donc voilà pour ça. Alors précédemment, j'avais mis moi des flippettes sur mon album Halloween, mais je me rends compte que les flippettes, c'est pas terrible. Donc là, vous viendrez mettre un petit aimant ici et un aimant ici si vous le souhaitez. Ça sera mieux. Donc peut-être que je vais les mettre tout de suite, comme ça j'y pense. On referme ça. Je viens placer mes aimants. Donc moi les aimants, je les trouve sur la boutique Brico et Scrap. Je les adore, ceux-là, ils sont hyper costauds. Du coup, c'est pour ça que je les prends toujours sur cette boutique. Ils sont vraiment bien. Donc du coup, hop, vous avez vu, hein, je redis encore du coup. Du coup, on va mettre un aimant ici. Comme ceci. On va mettre l'autre à l'envers et on vient le positionner ici. On referme notre aimant. Hop, et là, il est mis. Voilà. Donc là, c'est tout bon. On viendra mettre notre papier déco après. Ensuite, on tourne notre page. Donc c'était comme ça. On tourne comme ceci. Et là, on va venir faire, je vais reprendre mon modèle. On va venir faire, comme je vous ai dit, les deux rabats ici et la pochette du bas. Donc là, pour ça, il va vous falloir deux rabats de 10,5, donc 10,5 par 13,5. Et vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté de votre rabat. Donc on en fait deux. Rabat gauche, rabat droit. Hop, hop. Et là, on vient coller notre rabat ici. Donc un ici et l'autre là. C'est parti. Donc là, on a ça qui s'ouvre comme ça. On vient mettre ici. En faisant attention, hein, notre pli, pas venir trop près du bord. Donc vous venez vous aligner ici et là, vous vous mettez pas trop près du bord pour pouvoir donc plier comme ceci. Et vous venez mettre l'autre de l'autre côté, au bord ici. Donc en haut et sur le côté gauche. Moi, je le retourne, c'est pour que ça soit plus simple pour moi, mais vous avez l'habitude maintenant. Hop. Franchement, cet album, je l'adore. Je le trouve trop joli. Donc voilà ce que ça donne, comme ceci. Et là, on vient mettre notre pochette ici en bas, comme ça. Donc là, la pochette, il va vous falloir un morceau de papier qui mesure 8,5 en hauteur par 17,4. Et vous allez faire un pli à 1 cm sur 3 côtés. Vous allez venir biaiser les angles. Voilà, c'est tombé. Hop. Je ramasse. Vous allez venir donc biaiser les angles comme ceci, hein, vous voyez, pour que ça soit plus joli. Et là, on vient coller notre pochette. Donc, soit vous mettez encore une fois de la colle, soit du scotch double face. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez.
on fait comme ceci. Et là, on vient mettre notre pochette. Donc, maintenant que j'ai enlevé tout le double face, moi, ce que je viens faire, je viens toujours coller le bas en premier. Donc, vous voyez, là, le bas, il est collé. Et ensuite, je viens coller les côtés. Pour ne pas être embêté. Donc, ici et là, voilà. Donc, ici, on vient bien écraser le tout. Et là, on a bien notre pochette avec, vous voyez, on va mettre notre petit livret. Comme ceci. Donc, moi, j'ai marqué 21 par 15,5 et plié en deux à 10,5. Comme ceci. Sinon, vous achetez les cartes toutes prêtes, comme ça, en format A6. Donc moi, j'en ai préparé 8 pour l'album, avec des morceaux de papier différents que je n'ai pas encore collés. Vous voyez, si j'arrive à les sortir. J'y arrive pas, hop. En fait, on va faire des petites cartes décorées. Mais là, pour l'instant, je suis venue juste découper mes morceaux de papier que je vais venir coller sur mes différentes cartes. Et ensuite, on viendra les décorer pour mettre tout au long de notre album. Je vous ai dit, c'est un album qui peut contenir plus de 100 photos. Donc même s'il est mini, il peut quand même très bien aller. Donc là, c'est bon pour la page 1. Maintenant, on va s'attaquer à la page 2. Alors pour la page 2, on va avoir besoin. Ce que je vais faire, je vais reprendre, puisque j'ai déjà fait, comme je vous l'ai dit, la page 2 qui va aller du côté droit de notre album. Donc on va faire ceci. Donc dans un premier temps, on va faire un rabat qui s'ouvre comme ça. Alors attendez, que je ne me trompe pas. Il y a quelque chose qui me fait peur là. Ce qui me fait peur, c'est que... Ah oui, ouais, j'ai eu peur. Ça, c'est à droite en fait. Donc là, cette page-là, il va falloir la mettre à gauche, comme ceci. Là, j'ai eu un coup de chaud d'un seul coup là. Donc c'est pas celle-ci de page. Enfin si, c'est celle-ci. Bon, attendez, parce que là, je vais vous tromper, vous n'allez rien comprendre. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà prendre notre base de page, qui est donc là, ici. Ce que vous voyez là, c'est ceci. Donc là, cette fois-ci, on va le prendre par la droite. Donc là, j'ai écrit à l'envers, mais bon. Page 2, vous allez prendre un morceau de feuille qui fait 21 par 17,5. Vous faites un pli à 1 et un pli à 2,5. Donc, vous voyez, ici, pli à 1. Et ensuite 1,5. Donc 1, 1,5, ce qui nous fait 2,5 du bord. Voilà. Je préfère vous expliquer comme ça. Vous voyez mieux. Sauf que cette page, vous allez donc la retourner et la prendre de ce côté-là. Comme ça. Et par-dessus cette page, on va coller donc notre fameuse ouverture comme ceci. Sauf que nous, on va la coller dans l'autre sens. Donc là, on va reprendre une feuille A4. Et on va venir faire un pli. Donc on prend une feuille A4, donc 21, 29, 7. On va faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5 et un pli à 16 cm du bord. Donc 1, 0,5. Après, si vous voulez, par rapport au dernier pli, ça fait du 14,5. De toute façon, je vous note tout. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc cette feuille, on va venir la coller ici. Et le rabat, on va venir le faire comme ça. Voilà, c'est bien ça. Là, je ne me suis pas trompée. C'est donc sens inverse de ce qu'on a là. Vous voyez, j'ai ma pâte de collage ici. Celle-là, elle est là. Et ensuite, on va avoir ça qu'on va ouvrir comme ça. Donc celui-là, on va l'ouvrir comme ceci. Voilà. Heureusement que je me suis avancée et que j'ai fait l'autre côté. Comme ça, je peux bien vous montrer en même temps. Donc ça, on vient le coller ici, sur le bord. Donc je reprends ma petite feuille. Et là, je viens coller ma page ici. Comme ceci. Comme ça. Hop. Donc là, on a ceci. Vous voyez, on a le 0,5. On a bien tout ce qu'il faut. Et là, ça va s'ouvrir comme ça et comme ça. Ensuite, je reprends mon petit bins. Alors là, j'ai mis, il faut que je regarde, j'ai mis
un aimant ici et là, mais on va déjà coller notre pochette intérieure, comme ça, on sera bien pour savoir où se place l'aimant. Donc pour la pochette, vous allez prendre un morceau. À chaque fois, c'est presque des chutes que j'ai repris, hein, je tiens à vous le signaler. Donc de 6 par 23, et vous allez faire un pli à 1 cm, à 1 cm, à 1 cm. Ici, on va venir biaiser les angles parce que c'est plus joli pour la pochette. Hop. Comme ceci. Comme ça. Voilà, donc là, n'hésitez pas à bien écraser pour faire les angles. Enfin, pour faire les angles. Pour faire bien le pliage, hein, hop, du collage. Et donc, cette pochette, vous voyez ici, elle est là, ma pochette. Donc là, elle va être ici. Donc là, je la mets là. Je vais le pousser parce que ça me gêne. Quand on n'a pas beaucoup de place, hein, on fait avec ce qu'on a. Donc là encore, je viens coller ma pochette sur le bord ici, à gauche. Et une fois que c'est fait, hop, sur le bord à gauche, non, sur le bord à droite, pardon. Et voilà, hop, on colle la pochette. Donc ici, on a bien notre pochette comme là. Donc tout en sens inverse, hein, comme je vous ai dit. Donc là, on va venir placer donc les aimants que je vous disais, un là et un là. Encore une fois, j'ai oublié de vous dire, si vous n'avez pas d'aimants, soit vous mettez les petites flippettes. Donc je vous invite à aller regarder l'album Halloween, puisque c'est exactement le même. Et vous verrez l'emplacement pour mettre les flippettes. Bon, voilà, je suis déçue parce que ça tient pas. Donc du coup, voilà pourquoi je ne les remets pas là. Je préfère vraiment mettre des aimants, je trouve que c'est mieux. Donc je vais mettre un aimant proche de la pochette. Ici. Et on va mettre son petit frère. Hop. Donc moi je mets un morceau de double face à l'envers. Hop, mon aimant. Et ici je referme. Enfin en vrai c'est comme ça. Ici je referme. Voilà. Donc là, s'il veut bien y aller. J'ai l'autre qui se décolle bien sûr. Hop. Je vous ai dit ils sont costauds. Hein. Voilà. Ne vous énervez pas les petits cocos. Voilà. Donc là, on a ça. On est tout bon. Ici on va venir coller notre belly band, mais avant c'est pareil, il va falloir mettre donc le belly band, c'est la petite ceinture comme ça pour passer une carte. Mais avant il va falloir mettre le papier déco. Le papier déco, il se trouve là. Normalement, le papier déco se trouve. Il ne faut pas que je me trompe. Hop. Page 2, sous belly band. C'est bien parce que j'ai bien tout noté, comme ça je sais où j'en suis. Donc le papier déco mesure 13,3 par 20,8 et on vient le mettre ici. Donc voilà, ne faites pas attention, mon massicot, vous voyez, il faut que je change ma lame, du coup il a un peu déchiré le papier. Et là, cette fois-ci, j'ai pas voulu ancrer mes papiers. J'ai voulu laisser tel quel. C'est vrai que si j'avais ancré, peut-être que ça se serait moins vu. Bon, c'est pas grave. C'est bien comme ça aussi. Allez, on colle notre papier déco. Voilà. Donc là, on en est là. Et là, on vient mettre le belly band ici. Et pour le belly band, j'ai pris un morceau, toujours qui fait 6 de largeur par 23 de hauteur. Et vous allez faire un pli à 1 cm en haut et en bas. Et on aura bien nos 21 cm. Donc ici, on va venir le coller comme ceci. Là, on peut reprendre notre petite règle. 4,2. Vous voyez, là, je l'ai mise plus comme ceci. Je ne l'ai pas mis au milieu. Bon. Ce qu'on va faire comme ça. 4, 3,5, 3,80, 3,50, à peu près à 3,6. Ici. Hop. Je vais mettre un petit morceau de
crayon de papier, comme ça je sais où c'est. Je referme ma petite colle qui me gêne. Je remets mes petits ciseaux qui me gênent également. Mon petit rouleau. Hop, voilà. Ça fait de la place. Et là, je mets ça. Et je mets ça. Voilà. Donc là, le belly band, on vient le coller en bas ici. Et au-dessus, comme ceci. Donc là, vous voyez, on a fait exactement la même chose. On en est ici. Tac, tac. Donc quand on ouvre là, on a la pochette. Quand on ouvre là, on a la pochette. Voilà. Maintenant, on va ouvrir le tout. Donc on ouvre le tout. Et là, on vient faire juste comme ici, une toute petite pochette ici en bas. Et pour la petite pochette en bas, on a besoin, alors c'est bien ça, hein, que je ne me trompe pas, oui c'est ça, d'un morceau de papier qui mesure 5,3 par 17,3. Et là, on fait encore un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Et vous voyez, j'ai pas mis de double face. Donc, je vais vite mettre mon double face et pour coller ma petite pochette. Donc, on vient coller notre petite pochette ici. Hop. Hop. Comme ceci. Et on vient la coller en bas, ici. Alors là, je m'aperçois qu'elle est très grande. Donc, je vais la refaire un peu plus petite. On va faire comme ça, voilà. C'est plus ou moins, il faut bien mesurer avant. Peut-être que vous trouverez aussi comme moi un peu trop grand. Donc, vous la réajustez pour qu'elle puisse rentrer ici dans votre pli et ici dans votre pli. Vous voyez, qu'on ne soit pas hors, parce que si on n'arrive plus à fermer, je vois pas trop l'intérêt. Donc après, voilà, on en est là. Dans mon album Halloween, j'avais rajouté une toute petite pochette où j'avais mis un petit tag. Là, je ne l'ai pas fait. Je préfère laisser comme ça. Donc là, on est bon pour ce côté-là. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Donc là, on retourne comme ceci. Donc voilà, moi j'ai bien retourné en sens inverse pour que vous voyez bien. Et là, on va former ceci. Tac, tac. Un fond de papier et ici, des petits rabats pliés avec, vous voyez, des espaces photos. Comme ça, hop, hop, qu'on referme. Et ensuite, là, on va mettre une petite carte qui viendra se glisser dans mes deux petites ceintures ici et qui viendra donc tenir, vous voyez, qui viendra tenir notre feuille. Donc, pour ça, vous aurez besoin. C'est reparti pour un tour. Hop. Vous aurez besoin donc de 2 morceaux pour faire les rabats avec les espaces photos, hein, ici. Donc 2 morceaux qui mesurent 21 cm par 12,2 et vous allez faire un pli à 1 cm ici, un pli à 0,5 et en partant du bord ici jusque là, un pli à 9,25. Donc 1 cm 0,5, donc vous voyez ici 1 cm 0,5 et en partant du bord ici, du bord de là à là, 9,25. Et vous allez faire donc un premier rabat comme ceci et le second rabat, hop, comme ça. Donc on va en mettre un au-dessus, un en bas. Donc là je reprends encore à l'envers pour pouvoir coller. Et là c'est pareil, je me suis mise, vous voyez, un peu plus de ce côté-là. Là je me suis mis à 1 cm du bord. Je pense que je vais faire pareil. Allez, comme ceci. Hop, j'ai ma montre qui me dit que j'ai atteint mes objectifs de la journée. Juste en bougeant les bras en fait. J'ai les calories qui décomptent. Juste en vous faisant le tuto, c'est bien, hein? Allez, trêve de plaisanterie. Hop, ici, on vient coller notre premier rabat, comme ça.
Et on vient coller le deuxième, donc face à face, comme ceci. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais en fait, j'ai peur que le tuto il soit trop long. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc là, on se remet en face. Là, je suis bien en face. Et là, on se met bien, vous voyez, en haut, comme ceci. Hop. Ça, c'est un peu décalé. Voilà. Donc, comme ça. Là, on a bien tout ce qu'il faut. Je suis bien en sens inverse. J'ai bien tout ce qu'il faut. Voilà. Et là, on va venir coller. Donc, là, il va falloir venir coller les deux papiers qui vont aller là. Parce que sinon, on va être coincé pour nos petites languettes. Les deux petites languettes, on a déjà besoin. Donc, ici, hein, vous allez faire deux languettes de 14 par 3. Donc 3 cm de haut par 14 et vous dans les 14 vous allez faire un pli à 1 cm de chaque côté comme ceci qu'on va coller par dessus, une ici et l'autre ici comme ça. Mais avant il va falloir coller du papier déco qui se trouve, donc moi j'ai pris celui-ci. Donc du papier qui va mesurer 10 par 11,8. J'ai marqué x4 parce qu'il vous en faut deux papiers déco et deux papiers unis. Donc là, pour l'instant, on va garder celui-ci. Alors, est-ce que je mets les cœurs en bas? Moi là, vous voyez, j'avais fait que des cœurs. Du coup, là, j'ai voulu changer. C'est surtout que j'ai pris par rapport à mes chutes. Pour tout vous dire, moi, je préfère que les cœurs soient en bas et ça au-dessus. Donc, je colle mes deux morceaux ici. Et une fois que les deux morceaux de papier déco sont collés, on va pouvoir coller nos petites languettes. Donc là, hop, on met de la colle sur les 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Donc là, on vient en mettre un ici. Voilà. Et un autre un peu plus bas ici pour pouvoir glisser donc notre petite carte. Et le tuto sera terminé puisqu'après on va venir mettre directement nos pages de chaque côté de notre album. Donc là, pour moi, je trouve que là, c'est pas mal. On vient enlever le surplus de colle hein, si on en a. Donc là, comme je vous dis, le tuto, il est terminé. Mais il va vous falloir que je vous donne les dimensions des différents papiers. Donc comme on en est là, eh ben, je vais partir par là. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc ici, vous allez prendre deux morceaux de papier de 2,7 par 11,5 que vous allez coller. Alors là, faites attention, quand il y a des écritures, de les mettre à l'endroit, pas comme moi. Du coup, je vais en mettre une ici, une là, comme ceci. Donc ces deux morceaux de papier, je vais venir les coller là. Je vais les mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on ouvre ici. Là, il va vous falloir 4 morceaux de papier de 8,9 par 11,9 pour les emplacements photos. Alors, chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, mais parce qu'on n'en avait pas encore parlé, j'ai pris dans des blocs comme ceci. Donc là, j'ai plus la couverture. J'ai pris le vert foncé ici. C'était un bloc où il y avait du noir, du marron, du vert foncé. Je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Voilà. Moi, j'ai trouvé que le vert foncé se mariait très bien avec la collection de papier que j'étais en train d'utiliser. Et j'ai pris le rose fuchsia ici et le rose clair. Donc ces deux-là de papier comme ceci. Comme je vous ai dit, c'est un album 100% action. Donc on reste là-dessus. Donc ici, les petits morceaux de papier vont aller à l'intérieur. Que je ne me trompe pas, ici. Ça, c'était les gros. Hop, ici. Et le petit vert par-dessus, ici. Donc après, vous mettez les coloris dans le sens que vous voulez. On fait la même chose pour le bas. Hop. Donc 1, 2, 3, c'est bien ça, puisque là, on a le papier déco. Donc on fait la même chose pour le bas. Voilà. Et ensuite, ici, on va coller un papier de fond.
Et ben c'est peut-être ça que j'ai oublié, non? Non, il est là. Mon papier de fond qui mesure 14,8 par 20,4. Celui-ci, je vais le mettre là. Et là, on a intérieur page 2. Donc, là, on est bon pour ça. Voilà, on est bon pour ça. C'est bien ça. Et ensuite... Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Non, ça y est, ça je sais où ça va. Hop, on reprend. On reprend, on reprend. Elle est où notre pochette? Elle est ici. Hop, voilà, que je ne me trompe pas. Ici, on va mettre un grand morceau comme ceci. Ici, on va mettre un petit morceau ici. Et sur la pochette, on va mettre un morceau comme ceci. Donc, celui de la pochette mesure 4,9 par 20,7. On vient le coller ici. 8,4 par 20,9. On vient le coller ici. Voilà. Et ensuite, 14,3 par 20,8. 14,3 par 20,8. Celui-là viendra se coller ici. Donc, voilà pour ça. Donc là, on en est là. Je reprends parce que ça fait vraiment beaucoup de papier, beaucoup de pochettes. Vous voyez, j'en ai partout. Le belly band du dessus de la page 2 fait 5,7 par 20,5. Donc ça, on vient le coller ici. Là, on est tout bon. Et c'est là qu'il va falloir prendre plein de petites choses. Que voici. Alors celui-là, il ne va pas là. Ça non plus. C'est pas ça. C'est celui-là. Ici, on va poser 4 morceaux de papier comme ceci. Ici, pour 4 emplacements photos, qui vont mesurer 6,8 par 10,2. Donc ici, vous allez coller vos 4 emplacements photos. Et ici, vous allez coller un morceau de papier qui fait 14,8 par 16,4, qu'on vient mettre ici, et un petit sur la pochette de 4,1 par 14,9. Celui-ci viendra ici. Voilà. À force, j'arrive à retrouver mes différents papiers. Donc pour là, on est tout bon, hein, c'est ça, oui. Maintenant, on va reprendre notre page 1, puisque j'ai oublié de vous dire toutes les petites choses qui restent. Notamment ici. Donc le rabat au 11 par 19,5, ça il va vous falloir 4 fois. Donc 2 fois en papier déco et 2 fois en papier de votre choix. Donc moi j'ai pris vert. Ici je vais mettre celui-ci. On a repris la page 1. Hein. Hop. Celui-là, là. Et les 2 verts à l'intérieur. Ici et ici. Voilà. Pour la déco du petit belly band, un morceau de 2,5 par 15,1. Comme ceci, qu'on viendra coller là. Voilà. Je pense qu'on est bon. Hop. Il faudrait que je remette voilà, comme j'avais fait, sinon je ne vais plus m'y retrouver. Et ici, il va vous falloir, je savais qu'on n'était pas tout à fait bon, il va vous falloir un morceau de papier pour la pochette qui mesure 15,1 par 7. Comme je vous dis, je vous écris tout en description, comme ça, voilà, on ne se trompe pas. On sait ce qu'il faut faire. Donc 4 morceaux de 8,9 par 13,1. 2 qui vont aller ici. 2 qui vont aller là, à l'intérieur, pour les espaces photos. Et notre dernier morceau de papier de 13,2 par 15,1 qu'on va mettre ici. Comme ceci. Et ça va aller là. Voilà. Donc voilà, je vous laisse coller tout ça de votre côté. Et j'ai oublié les petites bandes ici. Alors pour les petites bandes, moi j'ai pris des chutes comme ça. J'ai pris les 4 mêmes chutes. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je regarde dans mon petit cahier. Donc il va vous falloir 2 bandes de 20,8 par 2,2. Mais en vrai, il va vous en falloir 4 puisque on a aussi ce côté-là à faire. Donc 1, 2 et donc de la page qu'on vient de réaliser. Donc 4 de 20,8 par 2,2 et 4 autres, donc les plus petites
ici, qu'on va mettre une ici et une à l'extérieur. Hop, comme ceci. Les deux petites bandes ici mesurent 20,8 par 1,2. Voilà, vous savez tout. Ensuite, pour finir, il va vous falloir 2 morceaux de papier de fond de couverture. Ça, c'est ce qui va aller là, de chaque côté, comme ceci, qui va mesurer 15,3 par 21. Et là, je vous laisse donc tout coller. Et moi, je vais venir juste vous montrer la partie de droite. Il faudra refaire la même chose sur la partie de gauche. Donc là, on reprend notre page 1. Donc celle qui a un grand écart ici. On va venir la mettre ici. Tout au bord. Donc là, on va laisser à peu près 0,5. Alors, est-ce que vous voyez 0,5 en haut et en bas. Et ici, on va peut-être laisser 2 mm à peu près. On va faire comme ça. Alors, je me replace. J'ai dit à peu près 0,5 en haut et en bas. Et là, je viens me mettre tout au bord. Enfin, pas au bord. Pas vraiment au bord. Alors, je ne sais pas si j'ai tout eu. J'ai pas tout eu, mon papier déco. Mon papier... Hop, il en reste un petit bout. Voilà, et là, on remonte. Donc, vous voyez, ça va faire comme ça. Une fois que c'est collé. Je fasse attention à mettre tous mes petits papiers déco. Donc là, on a le côté ici. Donc là, n'oubliez pas que ça ne va pas se balader. On va avoir la petite feuille, la petite carte A4, A6, pardon. Ici, on va venir mettre de l'autre côté. Donc ici, vous avez votre pliure de tranche. Hop, ici. Donc là, on va venir se caler, pareil, pas trop près de la pliure de tranche. Donc on reprend dans ce sens-là. Et là, on vient mettre ceci. Comme ça. Donc n'oubliez pas, il faut que tout soit mis dans le bon ordre. Voilà. Pour l'instant, je vais refermer ça juste pour me caler, pour être en face, sinon ça va pas le faire. Voilà, et là on va pas venir trop près non plus de la couverture, comme je vous ai dit. Vous laissez à peu près 3 mm. Une fois qu'on est bon, on appuie. Hop, hop. Et là, au milieu, je me suis trompée. Non, je me suis trompée. C'est là que je devais le mettre. Hein. Heureusement, ça va pas trop, j'ai pas trop appuyé, du coup, ça va pas coller. C'est bien ici hein, qu'il faut le mettre. Alors peut-être que je remettrai de la colle parce que du coup, d'avoir tiré sur mon double face, j'avais pas fait comme ça, du coup, hop. Là, on est bon. Et là, on vient mettre notre papier de fond ici. À l'endroit, ça serait mieux. Voilà, ici, on vient coller notre papier de fond. Donc, normalement, il est de la bonne hauteur de chaque côté. Et ensuite, on vient fermer notre côté là, celui-là. Et donc, vous refaites la même chose de ce côté-là. Et quand vous allez fermer, on va avoir donc une épaisseur comme ceci. Et là, vous remettez votre petit nœud. Ensuite, pour la déco, donc des petites cartes que je vous ai dit, et ben moi, je vais tout simplement, enfin c'est ce que j'ai préparé, des petites étiquettes, les grosses étiquettes. Et il y a aussi les petits cercles comme ceci hein, qu'on a dans la collection. Donc après, libre à vous, vous voyez ici. Donc libre à vous d'installer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre aussi des tampons mots hein, si vous avez sur le thème de Noël. Donc moi notamment, j'avais celui-ci que je vous ai montré lors d'un haul Vinted. Donc peut-être que je vais mettre Magie de Noël, Joyeux Noël, voilà. Peut-être que je vais mettre aussi des tamponnages. Et on se retrouve donc pour la présentation finale de cet album. Donc voilà, il y a pas mal de boulot aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Mais regardez bien en description. Donc vous faites dérouler, hein, vous avez une petite flèche. Vous faites dérouler et là, vous aurez toutes les mesures de tout ce que je vous ai dit oralement. Voilà, sur ce, ben voilà, bienvenue aux nouveaux arrivants, hein, ceux qui vont me suivre dans cette aventure.
N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à refaire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.